Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série X-Men. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue au lac Alkili. Et aujourd'hui, on va pas trop loin parce qu'on reste au Canada, en Alberta. Aujourd'hui, on parle de X-Men 2, X-Men Unis, de Bryan Singer, sorti en 2003 avec Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen et Brian Cox. Je suis Mathieu et... Attendez, mais je sens qu'il y a un auditeur, il y a quelqu'un qui est en train d'écouter qui a ingéré beaucoup de fer. C'est-tu possible? En tout cas, alors tout d'abord, on va commencer à parler de ce qui s'est passé depuis le premier film d'X-Men. Bien sûr, le premier film a fait bien d'argent, là, fait que c'est sûr qu'on a la ligne de suite pour un deuxième film. On a sensiblement la même équipe là, que le premier film. Là, pas grand-chose qui change. Oui, on a un nouveau, un nouveau là, compositeur pour la musique. Là. Mais pour nous, c'est un retour là, de John Ottman là, qui nous a fait la musique là, dans l'épisode du 7e Halloween, là, épisode là, qu'on a déjà couvert sur le premier visionnement. Mais à part de ça, là, c'est pas mal la même équipe là, en avant et en arrière de la caméra. Bryan Singer encore là, qui réalise. Les acteurs, c'est pas mal tous les mêmes. On avait Sabretooth qui était supposé de revenir, là, Tyler Mane, qui lui aussi venait de la série Halloween. On a beaucoup de personnages principaux. Tout le monde essaie d'avoir son 5 minutes de gloire, puis c'est ça. Fait que c'est correct qu'il y en ait coupé. Là, je veux dire, de toute façon, on n'avait pas besoin, je pense, d'un retour dans le sable dans ce film-là. En tout cas, fait que en bout de ligne, là, on voit que c'est un film qui est un petit peu plus réfléchi, là, puis on essaie de plus élaborer, là, puis d'agrandir là, le monde d'X-Men. C'est ça, on peut se rendre compte là, assez rapidement, dans le fond, là, que le film, là, c'est une extension là, du premier film. Fait que, en tout cas, j'ai déjà commencé à parler du film, là, mais ça c'est dans le fond en introduction. C'est ça, en gros, l'histoire du film, là, je veux dire, c'est l'histoire de Logan. Je veux dire, c'est pas mal lui qui fait tout le narratif en bout de ligne, là, que l'histoire, là, c'est lui qui va chercher, là, c'est de savoir son passé. Là. Je veux dire, oui, il appelle ça un film d'X-Men. Tout se déroule là, à cause de Wolverine. Là. C'est son histoire, c'est son film. Dans mon analyse, dans le fond, je dirais que j'ai trouvé beaucoup de thèmes comparé au dernier film. Là. Le dernier film, j'ai trouvé beaucoup de thèmes là, pour le film. Mais j'ai vu beaucoup de choses intéressantes là, qui ont exploité là, tout le long du film. Là. On a le personnage de Stryker là, qui est comme obsédé par son... dans le fond, les mutants, tout ça, là, à cause de son garçon, tout ça, là, je veux dire, ça, on peut comme voir un peu, c'est quoi le mauvais côté d'être obsédé, tout ça, là, je veux dire, il virait fou sa tête, tout ça. Ça fait quand même un personnage assez complexe quand même, là. Intéressant, peut-être pas complexe, mais je veux dire, on peut bien se poser des questions là, sur ce personnage-là. Là. Je veux dire, c'est quand même... son garçon, c'est un mutant, mais il veut tuer tous les mutants. Là, c'est un petit peu pas trop clair. Là. En tout cas, moi, je veux dire, j'ai toujours... une couple de fois que j'écoute ce film-là, là, puis je comprends pas tout à fait là, exactement. Là. C'est comme... il avait mis son enfant là, dans les mains là, de Xavier, puis que Xavier, finalement, il a pas comme réussi à en guillemets, le guérir de sa mutation. Je sais pas exactement. Je le comprends pas tout à fait. Là, mais en tout cas, il en veut aux mutants là, pour être ce qu'ils sont, dans le fond. Le film aussi, là, dans le fond, là, il exploite un peu encore là, le racisme là, qu'il y avait là, dans le dernier film. Là, mais c'est pas le point clé, là, tout ça. On a Nightcrawler, Diablo en français. Là, dans le fond, là, lui, dans le fond, il s'appelle Diablo en français. Là, c'est comme. Bon,
Quand on l'écoute en français, là, on pourrait dire qu'il y a quasiment une thématique là, que, dans le fond, là, je veux dire, les apparences sont parfois trompeuses, si on veut. Là. C'est dans le fond, là, il est comme bien croyant, tout ça, c'est quand même spécial pour un film de super-héros là, de même exploiter ça, là, que ce personnage-là, je veux dire, il parle de croyance, tout ça, pour passer au travers de tout ça, là, c'est vraiment spécial, on est dans un film de super-héros, puis on parle de croyance. Quand même, quelque chose d'assez spécial, là, à voir, je veux dire, quelque chose qu'on voit pas souvent, là. C'est ça, ce personnage-là, je veux dire, dans le fond, il était introduit pour rajouter à d'autres à les X-Men, mais malheureusement, il ne sert pas à grand-chose. Là. Je trouve juste ça, ça bizarre. Ben, tu sais, je trouve ça plate d'un côté, parce que même au début, il est introduit, là, c'est ça, il est introduit comme on pense peut-être que ça va être un machin, tout ça, là, puis finalement, ben, ça ne l'est pas, il y a apparence trompeuse. Puis finalement, ben, il ne sert pas à grand-chose. Là, je veux dire, oui, à la fin, là, comme dans le premier film, tous les X-Men se mènent ensemble, tout ça, là, mais ils ont chacun leur habilité là, qui est, pour finir le film, là, qui sont tous utiles partout, mais à part de ça, sont pas vraiment importants à l'histoire elle-même. Là. Je pense que le plus gros thème de ce film-là, là, dans le fond, là, c'est de trouver son chemin. Je veux dire, c'est pas mal là, la lignée du film. Là, on a plusieurs fois là, que ça revient là, pendant tout le film. Là, je veux dire, oui, il y a le côté pas correct d'un côté, là, mais il y a Pyro quelque part que lui, il choisit le côté de machin, mais je veux dire, c'est ça qu'il est en bout de ligne. Il a choisi comme son camp, tout ça. Il y a lui, il y a Iceberg de l'autre côté aussi, que je veux dire, bon, ben, il n'a pas dit à sa famille qu'il était un mutant, mais je veux dire, il a choisi quand même là, d'être avec les X-Men, puis ben, il a quasiment pas le choix. Là, ça, c'est comme une autre façade de la chose aussi. Il y a même Mystique quelque part, là, elle aussi. Il y a Diablo qui vient la voir, puis il dit regarde, tu pourrais te cacher avec les gens en guillemets normaux tout le temps, puis avoir une apparence humaine. Puis finalement, ben, elle a dit ben non, regarde, je choisis d'être bleu tout le temps, là, ben, une mutante, tu sais. Fait que on a comme cette thématique-là là, d'être de choisir son chemin, là, puis tu sais, d'y tenir à ça, là, à ce qu'on est là, hein, en soi. Puis même Wolverine à la fin, là, lui aussi, là, je veux dire, il choisit son camp en face là, avec Stryker tout le long. Là, il cherche son chemin, là, à savoir qui il est et tout ça. Puis il choisit quand même là, son côté mutant à la fin. C'est pas mal la thématique là, du film là, qui pèse pas mal là, tout le long là, tout le long du film. Là. Fait que, on parlait du film maintenant. Dans le fond, le premier acte, je veux dire, on a l'introduction là, de Nightcrawler, là, Diablo, qui rentre à la Maison-Blanche, tout ça. Tu sais, avec tous les effets spéciaux qu'on voit, là, on a déjà l'apparence, on sait que c'est un plus gros film que le premier film. Là, je veux dire, on a déjà plus d'effets spéciaux là, qu'il y a eu dans tout le film au complet du premier film. Là, on se rend compte qu'on est déjà dans un film à plus gros budget, tout ça. Puis c'est ça. Après ça, on a la réintroduction de pas mal tous les gens du premier film. Là, après ça, c'est sûr, c'est une formule. C'est un 2. Fait que on fait juste savoir où ils sont rendus là, suite au premier film. Pas mal, c'est à ça qui sert le premier acte. Là, bon, on n'est pas trop longtemps après le premier film, là, mais peut-être 1 an ou 6 mois, quelque chose de même. Là, pas bien longtemps, mais. C'est juste pour. On a des intros. Là. On voit que, dans le fond, là, Jean Grey était un peu affectée. Là, ça travaille plus dans sa tête. Là. On va voir qu'elle devient un peu plus psychique tout le long du film, là, jusqu'à la fin. Là, ses pouvoirs ils prennent comme plus en plus le contrôle sur elle. Là.
Ben, tu sais qu'elle devient de plus en plus puissante. Là. Ça, je veux dire, on a le début de ça au début du film. Puis là, ben, dans l'acte 2, ça vient de plus en plus fort. Puis finalement, ben, à la troisième, là, elle est capable d'utiliser ses pouvoirs là, pour pouvoir tout sauver les X-Men. Là. Puis c'est ça, ben, je veux dire, on voit le professeur X là, qui gèle tout le monde, tout ça, là, dans le temps. Tu sais, il me semble que ce plan-là, là, il aurait pu être. Cette force-là aurait pu être utilisée un peu dans le premier, tout ça. Quand Magneto sortait là, du musée dans le premier film, là, il me semble que ça aurait pu être utilisé. Ben, c'est le même genre un peu, là, mais en tout cas, ça aurait pu. En tout cas, je trouve qu'on dirait que X est plus fort dans ce film-là là, que dans le premier film. Là, en tout cas, c'est peut-être une apparence. Là, peut-être que le scénario est mieux monté pour celui-là. Aussi, on a le setup là, des trois équipes. Le Striker qu'on voit que c'est notre troisième équipe. On a le côté là, des X-Men, puis on a le côté là, de Magneto. Quand même, tu sais, on a ça déjà au départ. OK, bon, on se dit que Magneto va être dans les trois films à partir de là, on sait qu'il est là. Fait que c'est pas mal ça l'introduction. Puis ben c'est sûr que je viens juste de parler de Striker. Striker, on se rend compte assez rapide là, que dans le fond, qui est plus méchant que Magneto parce que dans le fond, il est capable de contrôler Magneto, il est capable là, de tu sais, je veux dire, sans dire qu'il casse la gueule à Magneto, mais je veux dire, il le malmène un peu. Puis c'est ça, fait que juste avec l'introduction, là, on a une introduction très forte. Je veux dire, on voit que le film là, est plus. Il est moins claustrophobe. Les sets sont un peu plus gros, tout ça. Pas que le premier film était claustrophobe, mais c'était plus un petit film. On voit qu'on l'échelle du film est plus grand. Puis c'est correct, c'est un 2. Je veux dire, on s'attend pas à un encore plus petit film. Pas que je suis d'accord à 100%. Peut-être que des fois, c'est le fun que ça regarde un peu le même genre. Mais tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est un 2. Normalement, on va tout le temps dans le côté du plus gros. Je crois que le gros point faible de ce film-là, c'est le deuxième acte. Dans le fond, Magneto se sauve. Tu sais, après ça, il va joindre les X-Men un peu plus tard, tout ça. Puis on voit tous les X-Men, que ce soit Tornado, que ce soit Jean, que ce soit Iceberg. Tout le monde a comme le 5 minutes, le scène. OK? C'est un côté plus spectaculaire d'un côté, mais c'est juste l'exposition. Ça donne pas d'histoire à rien. C'est juste pour, en théorie, montrer c'est quoi des X-Men. OK, ben c'est correct. Je veux dire, on n'est pas dans un film de Wolverine, comme qu'on va voir plus tard. Mais, je veux dire, c'est ça. Chacun a son 5 minutes, mais je veux dire, en théorie, l'histoire avance pas. Striker, on voit pas de l'acte du tout. Ben, on le voit pas. Je veux dire, la seule affaire qu'il fait quasiment, là, c'est, je veux dire, il amène on voit son garçon là, qui prend le contrôle là, de Xavier. Ce que je trouve plate aussi, c'est que, dans le fond, là, pour le troisième acte, là, quand on va y arriver dans 2 minutes, Xavier est encore, comme en guillemets, absent, comme dans le premier film. Je trouve ça dommage que Patrick Stewart, il fait pas partie là, des finales de ces films-là. En gros, je veux dire, il est pas important. OK, dans le premier film, là, c'était peut-être plus un effet famille. OK, c'était en guillemets, c'était le père de famille. Puis, c'est les enfants qui devaient prendre, pouvoir se débrouiller tout seul. Mais là, ça aurait été le film aussi où ça aurait pu être Patrick Stewart, au moins qu'il prenne plus le devant, là, en tout cas pour le troisième acte. Malheureusement, il est juste cloué à son siège, puis à imaginer d'autres choses. Là, il voit les il est là plus pour voir à faire avancer le scénario, mais pas lui-même. Là, fait que c'est plate un peu là, que il l'utilise pas à son potentiel. Là, Fait que c'est ça, dans le fond, le dernier bout, là, je veux dire, on a Wolverine là, qui a, à la place de Sabretooth, ben, il y a un autre adversaire là, aussi fort que lui.
C'est une femme Wolverine dans le fond. Puis oui, c'est un combat bien pas pire, tout ça. Là, je veux dire, c'est pas mal mieux que dans le fond que celui-là qu'on a eu dans le premier film. Tu sais, toute la finale est pas mal mieux que dans le premier film. Tout est généralement mieux. Mais si on a la fin d'un film d'action, dans le fond, là, pour un bon bout, là, pas la finale, là, quand finalement il réveille Xavier, là, puis là, on sait pas exactement où ça s'en va. Là, c'est comme spécial un peu. Il y a Magneto qui reprend le dessus. Fait que finalement, Stryker n'a pas nécessairement été vraiment le méchant du film. C'est comme un petit peu tout bien compliqué. C'est étrange un peu le déroulement de ce film-là. Peut-être que Magneto aurait pu juste apparaître vraiment à la fin, pour être autant impliqué dans ce film-là, pour peut-être revenir plus en force dans le troisième film, ou je sais pas, que ça aurait été plus le film à Stryker. Tu sais qu'on a un peu une différence là, avec le premier film. C'est juste que là, je trouve que le film, quand on arrive à la troisième acte, c'est Magneto qui reprend encore le contrôle là, comme méchant principal. Puis Stryker, même s'il revient physiquement, il n'est pas aussi imposant là, que Magneto comme méchant là, à la fin du film. Là, parce que dans le fond, c'est Magneto là, qui il renverse tout ce que Stryker faisait. Puis là, que c'est rendu à place là, d'essayer de tuer les mutants là, psychiquement là, avec Cerebro, là, Xavier, là, il attaque les humains. Tu sais, c'est à cause de Magneto. Fait que je trouve juste ça plate là, que tout d'un coup. C'est intéressant comme histoire. Ça, je l'avoue. Tu sais, je veux dire, ils l'ont utilisé à son plein potentiel. Mais je trouve que peut-être que ça aurait été un peu différent là, de ne pas juste avoir Magneto. Puis c'est ça, bien sûr. On a la mort en guillemets là, de Jean Grey qui se sacrifie, tout ça. On a ses pouvoirs sont tout à 100%. Puis c'est ça. Fait que tu sais, on voyait ça un peu arriver. Là, que, je veux dire, on sait qu'il y a quelque chose. Là, c'est sûr que si on est plus fan des X-Men, là, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Là. C'est le Phoenix, là, en tout cas, puis ce qui va rejoindre encore là, le prochain film là, qui va sortir là, au mois de juin. Je sais pas exactement si ça va être un remake là, de toute cette histoire-là. En tout cas, ça, on en reparlera là, peut-être la semaine prochaine quand on va faire X-Men 3. Puis c'est ça, fait que, tu sais, on finit là, essentiellement à la même place où on a commencé le film, là, à Maison-Blanche. Je sais pas si. Pour moi, en apparence, là, la dernière scène, là, une petite note que j'ai de même, là, on a. Je trouve que ça fait film d'horreur, là. Je veux dire, tout est noir, puis les X-Men là, qui sont dans la salle. Le bureau du président, là, tu sais. En tout cas, on dirait que c'est un. Je trouve que c'est une ambiance film d'horreur. C'est sûr que je trouve que le film, on a un film plus sombre que le premier film. On a plus une atmosphère, là. Puis c'est ça que le premier film. C'est peut-être plus le genre de Empire contre-attaque là, au Star Wars là, du premier film, si on veut. On est là, au milieu d'une trilogie, tu sais. Mais, tu sais, regarde, les bons gagnent à la fin du film encore. Sauf qu'on vient de perdre Jean Grey, là, en tout cas. Mais on a un film là, un peu plus élaboré que le premier film. Puis pas mal plus. Un peu plus. Avec un peu plus de montant là, que le premier film. Fait qu'en conclusion. Oui, c'est un verre. Il est plus clair que le premier film. C'est pas un extraordinaire gros verre pour moi. Oui, c'est un peu meilleur que le premier film. Je veux dire, le premier film est un verre aussi, mais lui il est juste un petit peu plus vert. Pas plus que ça. Je veux dire, c'est pas c'est pas le meilleur des films que j'ai vu. Mais je veux dire, il y a quelques petites affaires qui accrochent encore. Je veux dire, les mutants ont toujours les pouvoirs à l'infini. Ça l'accroche. Je trouve qu'il y a peut-être trop d'X-Men. C'est ça un peu là, qui est dur à contrôler là, dans un film de même. C'est qu'il y a trop de personnages. C'est sûr que tout le monde doit avoir son petit 5 minutes.
Mais comme je dis, c'est le deuxième acte, là, tout le monde a son 5 minutes, mais en bout de ligne, bon, ben. Tu sais, ça ralentit le film pour rien. Là. Fait que peut-être que le premier film là-dessus, là, il y en a moins de personnages, puis ça passe mieux. Là, puis même là, je veux dire, à quelques points, là, Cyclops, Tornade n'était même pas nécessaire vraiment au premier film. Comme ils sont pas plus nécessaires vraiment dans ce film-là. Oui, ok, Cyclops, c'est le blanc, le chum à Jean Grey, tout ça, mais tu sais, il y a des moyens de condenser des personnages, tout ça. Fait que ça reste quand même plus, comme je disais au début, c'est le film à Wolverine, c'est son histoire, pas mal tout le film, avec des petits à côté, là. Fait que le film, comme je disais au début, là, c'est une grosse extension du premier film. Moi, je pense bien que c'est important d'avoir vu le premier film avant d'avoir vu ce film-là. C'est la deuxième partie. Je veux dire, on voit le premier, on voit le deux, puis on verra ce que le 3 va dire. Même si ce film-là se ferme quand même pas mal. Là, c'est pas. Oui, il est ouvert un peu sur le fait pour Jean Grey. Puis le Phoenix, mais. Regarde, je veux dire, à part de ça, ça l'ouvre une porte pour un troisième film. Mais le film se tient en lui-même quand même pour son histoire. Mais c'est quand même l'épilogue du premier film. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas là, de vous inscrire, là, de prendre le feed RSS là, dans votre application de podcast pour pouvoir recevoir les podcasts là, dès qu'ils sont publiés. Comme je disais, là, dans le fond, là, on lance la série X-Men là, jusqu'au mois de juin là, pour Dark Phoenix, puis le film des Nouveaux Mutants là, 2 mois plus tard à peu près. Je veux dire, vous allez peut-être remarquer là, que peut-être les semaines ne concordent pas. Si je suis capable, je vais peut-être fitter une autre série au travers de ça. Tout dépendant là, de comment que les choses vont. Alors n'oubliez pas qu'à chaque centaine de milliers d'années, nous évoluons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.